Bonjour très chers auditeurs et auditrices, vous écoutez la voix de Portici. De vous demander quel regard vous portez sur cette soudaine, violente éruption de colère qui a traversé la France. La colère est-elle une vertu dans la société ? Oui, sans doute. Mais j'ai un regard un peu inquiet parce que je suis historien de formation. Et dès qu'il est question d'un référendum populaire, Mussolini n'est pas loin. Mussolini n'est pas loin. Ils sont dans les campagnes, dans les villes. Il n'est pas loin. Ça a commencé comme ça, et Mussolini et Hitler. Dès que l'on fait appel au peuple, le peuple dirige vers la dictature tout un pays. Ah là 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 là. Bonne année 2019 à tous. L'hitlérisation du mouvement des Gilets jaunes par les médias. Il n'y a rien à dire, ce mouvement des Gilets jaunes a eu pour effet d'exposer les pires ennemis du peuple, toutes strates du pouvoir confondues. Et bien évidemment, la tête de proue de toute cette campagne de diabolisation, délégitimisation et minimisation du mouvement des Gilets jaunes a été ce fameux contre-pouvoir incarné par les médias, qui chaque jour n'a de cesse de démontrer sa partialité. En fait, nos médias mainstream ne sont pas des contre-pouvoirs au sens où ils apportent la contradiction pour débattre du fond des problèmes politiques. Non, ils sont appelés, selon moi, contre-pouvoirs, ou ils doivent l'être du moins, parce qu'ils s'agglutinent contre ce pouvoir. En gros, ils en sont proches. Mais dites-moi, sérieusement, dans quelle démocratie digne de ce nom pouvons-nous accepter que des journalistes prétendument indépendants puissent émerger de corporatismes détenus par quelques milliardaires, souvent très proches et voire même amis du pouvoir? Et c'est le cas de M. Drahi, propriétaire de BFM, CNews ou l'Express. M. Drahi est un proche de M. Macron. Et d'ailleurs, parlons d'une de ces chaînes-là, BFM. Je me souviendrai toujours de ce soir de meeting de M. Macron, où l'une des présentatrices phares de BFM, Madame Ruth Elkrief, était, alors qu'elle se croyait en off, en train de checker et de féliciter Macron, vraiment comme s'ils étaient proches là. Et cela était vraiment symbolique pour moi. C'était un symbole clair de la trahison médiatique qui était à venir. D'ailleurs, les événements récents l'ont confirmé. Aucun mépris de classe pour personne. Je ne pense pas. Si vous parlez avec ces gilets jaunes... En me disant, on voit que vous êtes comédien, ça veut dire quoi? Ça veut quoi dire que vous avez mépris? de talent oratoire. Vous êtes méprisable. Non. Vous êtes méprisable. Mais le pire reste encore à venir, vous savez, vous n'avez encore rien vu. Et mes propos ne sont pas du tout exagérés. Nous sommes quand même dans un pays où l'éditocrate Afati propage à tour de bras sur Twitter qu'Éric Drouet n'a pas fait secret d'avoir voté pour Marine Le Pen au présidentiel 2017. Contacté par Check News, ce dernier avouera ne pas avoir trouvé la source de ces affirmations. D'ailleurs, plusieurs comptes Twitter relaient aussi cette fausse information, sans jamais mettre évidemment de lien ou de source. Normal, car en réalité, rien ne le prouve. Éric Drouet veut garder son vote secret, comme il est de droit pour tout citoyen. D'ailleurs, faudrait-il rappeler que cela n'a absolument rien à voir avec le mouvement des Gilets jaunes, et qu'on n'en a strictement rien à cirer? Tout le monde sait qu'il y a de tout dans ce mouvement, et c'est ce qui en fait sa force. Même moi-même qui ne suis pas du tout intéressé par la politique, mais je m'en fiche complètement. Car ceux qui ont mis la France dans l'état pitoyable dans lequel elle est aujourd'hui ne s'appellent pas Le Pen. Disons-le clairement, ils s'appellent Macron, Hollande, Sarko et j'en passe. Et encore une fois, je le répète, je ne suis pas du tout un militant pour un parti politique, mais il faut que la vérité soit dite clairement aussi. Mon véritable adversaire. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Cette obsession FN ou réduction ad Hitlerum ne fait plus dormir M. Afati et toute l'avant-garde pseudo-journalistique qui cherche absolument la petite bête pour mieux diaboliser le mouvement. Et même n'en trouvant pas, il s'arroge quand même le droit de dire des fake news, sans aucune honte. J'espère que la loi anti-fake news portée par la rapporteuse fake newseuse Naïma Bouchou s'abattra sur M. Afati. Mais bon, évidemment, j'en doute quoi. Faut-il rappeler que Benoît Hamon, Yves Calvi et même la Dépêche du Midi ont tous propagé cette fake news sur Éric Drouet? Mais c'est grave, hein? Nous sommes quand même dans un pays où des producteurs d'émissions comme Cyril Hanouna, dont l'un des aspects du métier consiste à sélectionner les profils de personnes devant faire partie de son équipe de chroniqueurs ou d'invités, donc en gros il sait ce qu'il fait, choisissent face à une armée de professionnels de la communication et d'anti-complotistes fact-checkers autoproclamés, la même semaine que les attentats de Strasbourg et la veille de l'acte 5, dans un contexte de crise où les Gilets jaunes étaient taxés de complotistes partout dans les médias et quasi traités de responsables de cet attentat de Strasbourg, deux Gilets jaunes pour qui le terrain de la communication leur était complètement étranger.
Cela ayant eu pour effet de renvoyer une image désavantageuse du mouvement. Mais bon, j'y reviendrai bien plus tard dans une prochaine vidéo. Mais dois-je réellement rappeler aux professionnels de la communication qui est Cyril Hanouna, producteur d'émissions s'il vous plaît, que le mouvement est composé de tout profil, tout talent, toutes compétences différentes. Il y a parmi les gilets jaunes des économistes, des historiens, des banquiers, des chercheurs, il y a de tout. Que ce soit dans le domaine du prolétariat, que dans le domaine, je veux dire, de l'économie, etc., etc. Donc si monsieur Hanouna, par rapport au sujet complexe qu'il veut aborder, veut réellement un vrai débat contradictoire et équitable, mais qu'il choisisse parmi les gilets jaunes des personnes compétentes. Et là, en l'occurrence, en communication, s'il vous plaît. Voilà. Parce que, pour moi, je suis désolé, mais vous le faites exprès. Parce que cette émission sur le complotisme et tout ça là, ça a été un véritable fiasco. Et je le dis pas du tout pour dénigrer les gilets jaunes qui étaient là pour se défendre. Ce sont des frères de combat, mais à un moment donné, les gilets jaunes aussi qui sont invités dans les plateaux là, apprenez aussi à savoir si réellement vous avez les compétences pour pouvoir défendre le mouvement. Parce que en face, il y a des gens qui des fois peuvent vous choisir parce qu'ils savent que vous n'êtes pas du tout compétent au niveau de la communication. Vous êtes compétent dans d'autres domaines, mais tout le monde n'est pas forcément bon en communication. C'est normal. Chacun a son talent. D'autres théories. Tout à l'heure, vous avez parlé de la théorie du... Vous parlez des... J'y crois pas, mais je sais que j'en ai entendu parler, qui est un peu relié un peu à la théorie du complot, c'est la théorie de l'ordre mondial. Il y a quand même beaucoup de choses. Les arguments, c'est curieux et bizarre. C'est deux adjectifs, c'est pas beaucoup comme argument. Pas tous en même temps. Curieux, bizarre. Vous en êtes encore aux Illuminati, on n'a toujours pas réussi à vous Non, je suis pas aux Illuminati. J'ai dit que ça avait existé. Répéter 1000 fois devient une vérité. Et donc on arrive à ces moments-là assez mal à l'aise. Et je pense que même si vous parlez en votre nom, vous discréditez le mouvement des Gilets jaunes. Les gens qui vous regardent, même si vous parlez à votre nom, vous avez des gens qui ont été victimes, des gens sur ce plateau qui sont prêts à témoigner, dire qu'ils ont vu le sang couler de leurs proches, de leurs amis, et vous pouvez leur dire droit dans les yeux, je pense que c'est un complot. Je pense que c'est extrêmement, ça met mal à l'aise. Moi, je vous parle pas en tant que gilet jaune, je vous parle en tant que front. Là, je suis pas venu en tant que réellement gilet jaune. Jason, précisez une chose quand même, s'il vous plaît. Vous avez enlevé votre gilet jaune, Jason. Ah oui, pardon. Non, j'ai toujours le micro. Pourquoi ? Parce que le monsieur est en train de me dire qu'en gros, en parlant, là, je représente les gilets jaunes. Alors j'enlève le gilet parce qu'à la base, j'étais pas venu avec mon gilet jaune, il était dans la poche arrière. On m'a demandé de le mettre. Mon gilet jaune, c'est l'argument. Enfin, c'est, on va dire. Non, en fait, c'est pas un argument, c'est un fait, en fait. Voilà, c'est. Comment dire ? Comment on appelle ça dans les enquêtes, justement, quand. Une preuve. Non, pas une preuve. Un indice. Pas un indice. Les mecs là, Ils sont pas les Grecs. 2 minutes là. Les gars, on fait une émission ou on fait un Cluedo là, les gars. Alors, faut-il sanctionner ceux qui relaient ces théories ? Commencez d'abord par vous poser ces questions-là concernant les cas des complotistes de la République En Marche qui nous ont fait passer le mouvement des Gilets jaunes comme étant piloté par la Russie, ensuite par Steve Bannon, et puis maintenant via Marlène Schiappa, qui est un petit peu hystérique ces derniers temps, par l'Italie. C'est quand même fou, quoi. Elle va aller jusqu'à dire que c'est l'Italie qui financerait les casseurs. C'est quand même dingue, quoi. Ces gens-là sont des experts en complotisme et ils se permettent d'aller dénoncer les autres, quoi. C'est quand même fou. 3. Nous sommes quand même dans un sacré pays où vous avez des personnages comme M. Macron qui, le 22 décembre 2018, va aller trouver des journalistes de BFM pour aller leur dire « Écoutez, je suis quand même contre vous parce que vous avez donné beaucoup trop d'importance aux Gilets jaunes et en plus, lorsqu'ils criaient Macron destitution, Macron démission, il y avait personne pour les contredire. » Voilà un média, BFM TV, qui est le média le plus propagandiste de France, sans doute, et c'est pas assez pour Macron. C'est quand même incroyable, quoi, ce pays-là. C'est quand même grave, quoi. Et donc, d'après le Canard enchaîné, je vous conseille de lire l'article. Bon, je mets une partie à l'écran. Eh bien, l'Élysée va essayer de s'arranger pour que BFM ne puisse pas être diffusé sur le canal 14 qui sera libéré par France 4. Ils essaieront plutôt de le donner à France TV Info. Donc, vous voyez, voilà le vrai visage de M. Macron qui, pourtant, lors de son allocution de la nouvelle année, a menacé les Gilets jaunes qui, selon ses dires, s'en prenaient aux journalistes. Mais lequel ? D'où ? Comment ? Et n'étant en fait que les porte-voix d'une foule haineuse, s'en prennent aux élus, aux forces de l'ordre, aux journalistes. C'est incroyable, le mec va pour aller censurer des médias qui pourtant n'arrêtent pas de lui lécher les bottes. Et c'est lui qui va nous donner des leçons de morale, quoi. C'est incroyable. Le mec va aller insulter les gilets jaunes de foule haineuse et violente, alors que les yeux crevés, c'est pas dans le camp des CRS, les mains explosées, c'est pas dans le camp des CRS, les morts, c'est pas dans le camp des CRS. Et heureusement pour eux, moi j'ai pas de problème avec ça. Mais ce que je veux dire, c'est que la vraie violence, la pure et dure, elle n'est pas pratiquée par les gilets jaunes. Monsieur Macron, contre qui un groupe de journalistes a porté plainte pour cause de blessures durant les manifs ? Contre les gilets jaunes ? Vous êtes sérieux ou quoi ?
Qui a envoyé des flashballs sur les visages de certains journalistes durant les manifs? Qui a envoyé des flashballs simplement sur le corps de certains journalistes durant les manifs? Qui a blessé ou molesté certains journalistes comme Hugo Clément, je cite, ou comme Rémi Bouizine alors qu'il était en train de couvrir une intervention de la police de Monsieur Castaner qui était en train de vouloir embarquer Monsieur Éric Drouet qui n'était pas du tout en train de manifester? Qui? C'était un gilet jaune? Monsieur Macron, soyons sérieux un peu. Scandale! J'ai été pris, j'ai pas filmé, j'ai été pris par le cou! C'est un scandale, vous respectez pas la liberté de la presse, monsieur, c'est une honte! Et vous voyez, tout le monde est témoin depuis tout à l'heure, tout le monde le voit! Respectez les journalistes, respectez la presse! Une foule haineuse s'en prenne aux élus, aux forces de l'ordre, aux journalistes. À un moment donné où je suis en train de filmer, il y a un CRS qui m'a attrapé par le cou et qui m'a étranglé contre le camion. Alors, je pouvais respirer, mais il m'a maintenu pendant 30 secondes pour que je ne puisse pas filmer ce qui se passait. Ouais. Donc c'est proprement scandaleux parce que je pense qu'en tant que journaliste, on doit pouvoir travailler convenablement. Alors moi, je veux bien comprendre que les conditions sont difficiles pour tout le monde. Hein. Moi, je veux jeter la pierre à personne, vraiment, mais ce n'est pas normal qu'une personne isolée comme ça empêche un journaliste. Je me suis quand même présenté à plusieurs reprises vis-à-vis des forces de l'ordre qui sont là et qui m'empêchent de filmer et qui, du coup, pendant 30 secondes, je ne peux pas filmer ce qui se passait. Okay. Donc c'est scandaleux, c'est clair. Tout le monde vous voit. Heureusement, au jour d'aujourd'hui, on est à l'ère d'Internet. Je pense vraiment que si on était encore dans les années 30, là, beaucoup auraient fini en prison. Donc, monsieur Macron, sachez, s'il vous plaît, un petit peu tempérer vos propos et surtout arrêter un petit peu vos fake news, là. Est-ce que la loi anti-fake news peut aussi s'appliquer sur vous, s'il vous plaît? On aimerait savoir, quoi. Oui, on sait, le président inviolable et tout ça, mais quand même, il faudrait quand même que dans la loi anti-fake news, on puisse aussi pouvoir porter plainte contre le président. Hein? Ça serait bien, quand même. Parce que là, on aurait tout un paquet de dossiers. Foule haineuse. Qui incarne véritablement le mouvement rouge-brun? Les gilets jaunes? Non. Regardez les statistiques. Écoutez ce que vous dit Amnesty International. Faites un petit effort, même si cela ne vous arrange pas. Même si vous préférez plutôt recevoir des statistiques d'Amnesty International quand il s'agit de pays étrangers, auprès duquel vous aimez jouer les gendarmes. Écoutez un petit peu ce qu'Amnesty International dit sur la France. Vous incarnez, vous, le mouvement rouge-brun. Rouge, à cause du sang du peuple que vous faites couler. Et brun, à cause de l'excrément de votre propagande que vous propagez partout dans les médias et qui infecte les plaies encore ouvertes de votre peuple qui soupire après une chose, simplement plus de dignité, plus de liberté, plus de justice sociale, tout simplement. Ah oui, et juste avant de terminer, concernant cette grave accusation-ci, s'en prennent aux élus, aux forces de l'ordre, aux journalistes, aux juifs. J'aimerais simplement rappeler à monsieur Emmanuel Macron que le mouvement des Gilets jaunes est un mouvement qui s'est exporté dans le monde entier. Donc, si ce mouvement était structurellement, foncièrement, dans sa matrice même, si ce mouvement était antisémite, comment pouvez-vous expliquer qu'il ait été repris dans ce pays-là ? Ils sont quelques centaines à bloquer l'un des principaux carrefours de Tel Aviv. Des gilets jaunes israéliens qui protestent contre la hausse du prix de la vie. Une bouteille d'eau à 10 shekels, l'eau de Dieu, 10 shekels pour une bouteille d'eau. État d'Israël, honte à toi. Ça va aller et s'envenimer. On n'aura peur de personne. Sortez dans les rues, je suis avec vous. Nos élus n'ont aucune empathie, ils ne s'occupent pas de nous. Il pourrait y avoir tant de changements si nos représentants s'impliquaient davantage. Arrêtez de dire des mensonges. Le mouvement des Gilets jaunes, c'est un mouvement de toutes les personnes qui souffrent, de tous ceux qui ne sont rien aux yeux de personnes comme M. Macron. Le gilet jaune est un vêtement que l'on porte habituellement le soir afin d'éviter un incident, un accident. Que ce soit lorsqu'on a un pneu crevé ou lorsqu'on roule à vélo par exemple. Donc c'est un vêtement qui permet de se faire remarquer dans le noir. Eh bien ceux qui ont utilisé ce vêtement comme symbole de contestation l'ont fait si précisément pour justement vous renvoyer un message clair à vous, M. Macron, et à tous les autres dirigeants de toutes les autres nations. Simplement vous faire comprendre que dorénavant, à partir d'aujourd'hui, vous ne pourrez plus rien faire sans ce peuple, sans le peuple. Vous ne pouvez plus faire comme si ce peuple n'existait plus. Car il est là, il vous regarde et vous le voyez. Plus vous essayez de minimiser son ombre, plus la foule se fait grande. Plus vous vous montrez hautain vis-à-vis de votre peuple, plus il y a de la solidarité au milieu de ce peuple. Ce que vous ne donnez pas au peuple, le peuple se le donne lui-même.
C'est pourquoi, monsieur Macron, je le dis sincèrement, écoutez la voix du peuple. Écoutez sa voix. Que Dieu bénisse la France. Ciao.